Bonjour et bienvenue sur la Rise and Shine où je partage régulièrement avec vous les meilleurs conseils de coaching, de développement personnel pour littéralement changer votre vie, réaliser vos rêves et devenir la meilleure version de vous-même. Je m'appelle Gisèle Owena et aujourd'hui je viens vous dire comment déterminer votre mission de vie. Mais avant, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Désormais sur Rise and Shine, vous aurez droit à 3 vidéos de coaching et de développement personnel par semaine. Un conseil le mardi, un autre le jeudi et un troisième le samedi. Alors, abonnez-vous pour être sûr de ne rien manquer du tout. Quand il s'agit de déterminer votre mission de vie, vous devrez comprendre que aucun être humain n'est sur cette terre au hasard. Tout simplement parce que le hasard n'existe pas. Nous ne sommes pas là pour rien. Chacun de nous a une mission à accomplir. Chacun de nous a quelque chose à apporter, a une valeur à apporter dans ce monde. Qu'est-ce que c'est qu'une mission de vie? La mission de vie, c'est quelque chose qui vous fait vivre, c'est quelque chose qui vous fait vous sentir à votre place. Savoir que, effectivement, c'est ici que je devais être et non ailleurs. C'est quelque chose décidément qui vous permet d'être heureux, de sentir que vous apportez de la valeur dans la vie des gens. C'est quelque chose qui vous connecte à l'univers tout entier, qui vous fait éprouver un grand bonheur lorsque vous le faites. Vous me direz comment déterminer cette mission de vie. Alors, pour arriver à déterminer votre mission de vie, vous devez faire attention à plusieurs choses qui vont vous orienter, qui vont vous faire petit à petit, peaufiner, analyser et finalement trouver cette mission de vie. Alors, la première chose, c'est que vous devez faire très attention à ce à quoi vous êtes sensible, à ce à quoi vous accordez votre attention, à ce qui vous intéresse réellement. Parce que définitivement, nous sommes des êtres humains différents des uns des autres. Nous ne nous intéressons pas aux mêmes choses, nous ne faisons pas les mêmes choses, nous n'avons pas les mêmes sensibilités, nous ne voyons pas les choses de la même manière. C'est toutes ces particularités qui font de nous des êtres différents. Et cette différence fait en sorte que chacun est fait pour quelque chose de bien précis et de quelque chose de déterminé. Ce n'est pas pour rien, une fois de plus, le hasard n'existe pas. Alors, la deuxième chose, c'est que vous devez vous demander, qu'est-ce que je suis capable de faire qui fait en sorte que je ne vois pas le temps passer? Vous pouvez vous consacrer à cette chose toute une journée et à la fin de la journée, vous ne vous en rendez même pas compte. Vous vous dites peut-être j'ai travaillé seulement 1 heure, j'ai bossé seulement 1 heure par rapport à cette chose alors que vous y avez carrément consacré toute une journée. C'est quelque chose que vous faites passionnément, vous faites vraiment avec votre cœur et que vous ne voyez pas le temps passer, vous faites avec toute votre passion. La troisième chose, c'est que vous devez vous poser la question, s'il arrivait que je devienne milliardaire aujourd'hui, s'il arrivait que je devienne immensement riche, qu'est-ce que je continuerai à faire malgré cette richesse, malgré que je n'ai plus rien à faire pour demander de l'argent pour un salaire ou bien pour un revenu et tout, qu'est-ce que je continuerai malgré tout à faire pour apporter de la valeur aux autres, pour être important, pour me sentir exister? Qu'est-ce que je continuerai à faire malgré que je sois riche? C'est quelque chose qui devrait en principe vous parler. C'est quelque chose qui devrait en principe vous dire que quoi que vous ayez aujourd'hui, quoi que vous possédiez, vous avez besoin de continuer à faire ça. Parce que vous êtes là pour ça. Donc voilà à peu près tous ces éléments qui vous font aller sur le chemin, qui vous donnent des orientations pour déterminer votre mission de vie. Alors, vous devez savoir que lorsque vous avez trouvé votre mission de vie, vous êtes heureux, vous êtes content de vous lever tous les matins, vous êtes vraiment épanoui parce que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Parce que quand on n'est pas encore au bon endroit et au bon moment, on a encore cette lourdeur, on a encore des retenues, on se sent un peu mal à l'aise parce qu'on n'est pas encore vraiment dans cet alignement dans laquelle on devrait en principe être, pour laquelle nous avons été créés. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que tout ce que nous faisons dans ce monde, tout ce que nous faisons aujourd'hui et demain, jusqu'à la fin de nos jours, doit en principe nous aider pour la continuité de notre vie.
Parce que nous ne sommes pas des êtres physiques, nous ne sommes pas des êtres, nous ne sommes pas cette chair, nous sommes des êtres spirituels. Nous avons des expériences à faire, nous devons acquérir des connaissances pour la continuité, la suite de notre vie. Et certainement, nous devons atteindre ces différentes étapes, réaliser ces différents objectifs qui nous sont importants pour la continuité de notre vie. Donc, il est vraiment important de déterminer quelle est sa mission de vie. C'est un peu, prenez l'exemple d'un enfant que vous voyez à l'épicerie pour acheter une bouteille de jus et qui revient avec un sandwich. Il serait bien allé à l'épicerie, il aurait acheté quelque chose, mais ce n'est pas ce pourquoi vous l'avez envoyé à l'épicerie. C'est un peu le but de notre existence sur cette terre. Nous sommes venus pour faire quelque chose. Et il faudrait qu'à la fin, quand nous partons d'ici, que nous ayons exactement plus ou moins fait ce pourquoi nous étions là. Sinon, notre existence en réalité, nous-mêmes nous ressentirons qu'il y a un vide, nous n'avons pas réellement. Au fond de nous, nous ressentirons qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, c'est vraiment important pour tout être humain d'arriver vraiment à se poser cette question existentialiste. Quelle est ma mission de vie? À quoi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me donne la passion de me lever tous les matins, de me battre, de continuer à vivre? Que je continuerai à faire parce que dans tous les cas, c'est ce à quoi je suis appelée. C'est ce que je suis amenée à faire. Quelles que soient les conditions, mes conditions de vie, quel que soit mon statut, quel que soit ce que je possède, quelles que soient mes richesses. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas sur cette terre pour acheter une voiture, construire une maison, nous marier, avoir des enfants. Bien que tout ça soit important, bien que tout ça soit vraiment important à notre épanouissement, à notre bonheur, pour être autonome, pour être indépendant et tout, tout cela est important. Mais au fond de nous, il y a quelque chose que nous avons été destinés à apporter, une valeur que nous avons été destinés à apporter dans ce monde. Et cette chose-là se trouve au fond de nous. Et c'est cette chose-là que, quand nous le faisons, nous nous sentons vivre, nous nous sentons exister, nous sentons vraiment que nous avons de la valeur aux yeux des autres et à nos propres yeux. Notre prochaine vie, parce que nous ne sommes pas des êtres de chair, nous ne sommes pas des êtres physiques. Cette chair, ce n'est pas nous, nous sommes des êtres spirituels. Et après cette vie, nous continuerons certainement dans une autre vie. Qu'est-ce que j'en sais? Nous devons savoir pourquoi nous sommes là. Nous devons rechercher la raison fondamentale de notre existence pour décidément être vraiment cette personne que nous sommes appelés à être, pour faire vraiment cette chose à laquelle nous avons été appelés ici sur cette terre. Alors, lorsque vous arrivez à cette finalité, lorsque vous arrivez vraiment à vous aligner, à être dans cette mission de vie, vous vous sentez si bien, vous vous sentez épanoui, vous sentez que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Vous avez ce punch, vous avez cette passion de vous lever tous les matins pour aller faire cette chose qui vous rend heureux, qui rend heureux les autres, cette chose qui apporte la lumière, qui fait que les autres aiment votre présence, les autres aiment ce que vous leur apportez. C'est à ce à quoi vraiment nous devons tendre, c'est ce à quoi l'être humain a été créé. Parce que nous sommes des êtres formidables, nous sommes des êtres extraordinaires. Nous avons été créés pour des choses formidables, nous avons été créés pour de belles choses qui rendent heureux, qui nous rendent heureux, nous les autres et la planète tout entière. Alors si vous êtes déjà dans cette expérience de votre mission de vie, si vous l'avez déjà trouvée, si vous êtes en train de l'expérimenter, n'hésitez pas à partager, mettre cela en commentaire pour vraiment nous étayer, pour nous enrichir aussi. N'hésitez pas à mettre un pouce à l'air, à liker si vous avez aimé, à vous abonner pour des futures vidéos plus intéressantes. Merci.